Erev Tov à tous. Très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons continuer le développement que nous avons déjà entamé concernant la notion de sortie d'Égypte. Et nous avons expliqué qu'en réalité, au-delà des hommes qui sont sortis d'Égypte, l'essentiel de ce qui est libéré d'Égypte, c'est la parole divine. Cette parole divine qui est tombée en fait dans les oubliettes à partir du moment où il n'y avait personne pour porter cette parole au monde. Les oubliettes de l'histoire s'appellent par un nom extrapolé l'Égypte. L'Égypte n'est donc pas seulement un pays, c'est une notion, c'est un concept qui étouffe en fait la notion d'identité qu'on appelle en hébreu mi. Mi est en valeur numérique 50. C'est en réalité le degré qui dépasse la nature, qui, elle, est basée sur le chiffre 7. Et étant donné que la nature multipliée par elle-même, la nature au carré, reste toujours au niveau naturel. 7 fois 7, 49. Le chiffre 50 est donc un degré qui est au-delà, qui est transcendant, à la différence des 49 degrés qui sont dans l'immanence. Or, le nom de l'Éternel qui représente cette transcendance, c'est le tétragramme, le Yudke Vavke, qui était bien entendu inconnu en Égypte, car impossible de l'intégrer par la notion égyptienne, étant donné que la notion égyptienne est une notion complètement naturelle dont le plafond reste toujours un plafond naturel. Donc inconcevable le nom de Yudke Vavke. Lo yadati et Hashem, vegam et Israël lo ashaler. Je ne connais pas ce nom, je ne peux pas, tout simplement, je n'ai pas les ustensiles nécessaires et adéquats pour aborder ce nom. Et donc je ne peux pas libérer Israël, tu viens au nom d'un Dieu que je ne connais pas. Entre parenthèses, nous voyons ici l'intelligence de Yosef Hatzadik, qui lui, volontairement, n'a pas mentionné ce nom. Lorsqu'il est venu chez Paro, il lui a parlé du nom de Elohim. Pourquoi? Tout simplement parce que Yosef savait que le pharaon ne savait pas. Et pour préparer tout simplement sa place en tant qu'homme d'Israël, prêt à recevoir ses frères et toute la famille après, il fallait rassurer le pharaon dans un premier degré pour justement l'habituer à un degré qui lui est familier. Le nom de Elohim est en valeur numérique Hateva, la nature. Donc tout ce qui est attrait à la nature est connu par le pharaon. Paro, c'est Otiot Afar et Hafra'a. C'est un dérangement. On ne peut pas en réalité supposer que le pharaon puisse reconnaître un degré qui le dépasse complètement. Et donc, sortir ce nom, le dévoiler, c'est tout simplement une des parties les plus essentielles de la sortie d'Égypte. Un peu de ce processus a été entamé par Abraham Avinu déjà. Au moment où Abraham lui-même subit sa propre sortie d'Égypte, même si ce n'est pas l'Égypte, vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais d'un concept. Et donc, lorsque Abraham sort de Ur-Kasdim, pour lui, c'est une forme de sortie d'Égypte. Mais étant donné qu'il est individuel, qu'il n'est pas encore un peuple, il n'est qu'un peuple en potentiel, mais pas encore au niveau révélé, eh bien, ça ne suffit pas encore pour révéler
cette libération des noms. Cela a tout de même cassé un tout petit peu de l'épaisseur de l'écorce, qu'on appelle la clipa, mais ce n'était pas encore suffisant pour révéler la parole divine, la pensée divine, la volonté divine dans ce monde, qui, elle, ne peut pas se diffuser si ce n'est qu'à travers le peuple d'Israël. Aucune personne, aussi grande soit-elle, ne peut pas être au niveau de l'Assemblée d'Israël et du peuple d'Israël. Personne n'arrive à l'ombre de la cheville du peuple d'Israël, même pas Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Dieu fait passer un test à Moshe Rabbeinu en lui disant: je vais effacer le peuple d'Israël et je recommencerai une histoire avec toi. Et Moshe Rabbeinu de lui répondre dans un sourire narquois: mais si tu effaces le peuple, moi je n'existe pas. Le peuple d'Israël, c'est l'essentiel. Moi, je ne suis qu'un rayon de ce peuple. Éteins ce peuple, tout s'éteint. Même pas moi seulement, Moshe Rabbeinu, mais le monde entier va s'éteindre puisqu'il n'y a pas de porte-parole à la pensée divine. Et donc, il faut comprendre que la parole a été libérée à la sortie d'Égypte. Lorsque je parle de la parole libérée, je ne parle pas seulement de la parole divine qui est libérée, mais de celui qui est capable aussi de l'entendre. Donc il y a déjà deux libérations simultanées. Et la parole divine, et le peuple, l'oreille, qui est capable de capter les missions divines. Ces deux degrés sont dévoilés en même temps. Bien entendu, il y a encore d'autres degrés qui sont dévoilés, notamment les hommes, les femmes, les enfants. Il y a encore d'autres degrés qui sont libérés. C'est la pensée qu'on peut dépasser le degré de la nature. Ça aussi, c'est une libération. Donc vous voyez qu'en même temps que la libération d'un peuple, de la parole, il y a la libération de la pensée divine qui était enfermée dans une prison, ne lui permettant pas de se dévoiler. C'est en fait un exil de Dieu, quelque part, dans son ciel immense, mais dont le ciel ne descend pas sur terre. Et donc il y a ici une forme d'expression que nous devons, au niveau psychologique, traduire dans nos vies. En effet, quiconque a une pensée et qui n'arrive pas à la réaliser, lui-même se trouve dans cet état d'exil. Donc chaque pensée non réalisée est une forme d'exil. À chaque fois qu'il y a un accouchement d'une pensée qui va vers la manifestation de cette pensée, vers l'application de cette pensée, eh bien, elle est rejetée dans la pensée. Vous savez comment on dit ça en hébreu? Kol haben hayilod hayeora tashlichuhu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement quand jeter les enfants dans le Nil. Ça, c'est dans le pshat. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une pensée qui s'appelle un enfant qui va sortir de ta pensée, qui va naître de ta pensée, eh bien, tu le rejettes, tu le noies avant même qu'il ne se réalise. Donc, c'est un potentiel qui est étouffé dans sa potentialité, sans aboutir, sans arriver à une réalisation. Réaliser en hébreu, ça se dit les ha'amim. Les ha'amim, ce n'est pas la traduction que vous connaissez, croire. Ça n'a aucun rapport avec la notion de Emouna. Emouna en hébreu, c'est Amen. Amen, c'est une certitude. C'est au masculin Amen. Au féminin, c'est Ament. Et vous savez qu'en hébreu,
la lettre Nun au milieu d'un mot tombe. Donc, au lieu de dire Ament au féminin, vous dites Emet. Donc, le Amen masculin devient Emet féminin. Et donc, Ani Ma'amin ne veut pas dire je crois, mais je réalise. Ani Me'amet, que Ani Me'amen. Et donc, si je certifie la chose en laquelle j'ai la Emouna, je vis la chose. Et donc, oubliez cette traduction de je crois en. Ça ne veut rien dire. Quand on dit Anima Amin Be'emuna Shlema, c'est que j'active la chose par mon être. Je réalise la chose par mes actions, par mes pensées, par mes paroles. Et donc, en réalité, le but même de cette sortie d'Égypte, c'est de libérer ce verbe qui va par la suite devenir un acte. Vous savez qu'il y a 3 degrés à dépasser pour une évolution de quoi que ce soit. Il y a d'abord la pensée, marshava, après il y a le dibour, et après il y a le maasé. Dans les termes kabbalistiques, ça s'appelle Amar. Baruch she Amar vehaya haolam. Qu'est-ce que c'est Amar? C'est pas il a dit. Ce sont les initiales de Aleph, Mem, Resh. Or, Maim et Rakia. Or, c'est la pensée. Maim, c'est la goutte de semence dans laquelle la pensée va commencer à circuler. Et Rakia veut dire tramer. Rokea haaretz al hamaim. Donc ces 3 degrés sont nécessaires. Premier degré, donc, c'est la libération de la pensée. Deuxième degré, la libération de la parole. D'ailleurs, la parole n'est pas une parole si elle n'est pas avant cela une pensée. Comment on appelle la parole en hébreu? Ruach memalela. Ce n'est pas une bouche qui parle. Pelo medaber. Ruach medaberet be'emtsaout hape. C'est un souffle qui parle. On n'a jamais vu une bouche parler. Ça ne veut rien dire, vous comprenez? C'est une pensée qui se transforme, qui se traduit en découpage, ce qu'on appelle en hébreu chitour otiyot. Et ces paroles sortent par des otiyot groniot. Il y a des otiyot qui sortent des dents, comme le samer et le sin et le tzadi. Et il y a des lettres qui sortent du chech, comme le het. Et donc il y a ici ce qu'on appelle chech, garon, lachon, lamed, sfataim, pei, shinaim, tzadi. Vous voyez que c'est un rythme. Et plus vous connaissez ce secret du langage, plus Akadosh Baruch Hu vous lève, vous hisse. Asagevehu ki yada shemi. Mi sheyodea et shmo. Ceux qui étudient le nom, ils sont nisgavim. Ils se trouvent en haut. Et donc, il fallait casser l'écorce. Et cette écorce s'appelle Mitzray. Ce qu'on appelle une klipa kasha. El klipat egoz yaradeti. Lirot beibei hanachal. Je dois descendre en Égypte, qu'on appelle la klipa de Egoz, car dans le mot Egoz, il y a toutes les sphirotes. Aleph, c'est le Keter. Gimel, c'est les 3 premières sphirotes, Chochma, Bina et Dat. Vav, c'est Tiferet, avec les 6 sphères, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et Zain, c'est la Malchut qui est la 7e, qu'on appelle Bat Sheva. Donc, Egoz,
c'est la traversée de toutes les sphirotes. Et si tu sais descendre dans ce égose, eh bien, tu arrives à traduire la pensée initiale et faire aboutir cette pensée dans une réalité terrestre. Et donc, l'Égypte représente le blocage, la atimut, l'imperméabilité. Et les enfants d'Israël, pour l'instant, pas encore le peuple, car il s'agit encore des enfants d'Israël, bientôt il s'agira d'un peuple, eh bien ce peuple est porteur de cette parole. Donc il a l'intelligence, en fait, de comprendre le langage divin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi le peuple d'Israël, lui, seul reçoit la Torah? Vous croyez que Dieu parle seulement à Israël? Pas du tout. Dieu parle. Seulement, il y a un vecteur qui est capable d'entendre. Il s'appelle Israël. D'ailleurs, Dieu ne s'est jamais arrêté de parler. Il continue même maintenant, au moment où je parle. Il faut se mettre au niveau du captage de l'émission. C'est comme si maintenant je vous disais qu'il y a une émission à la radio. Mais si vous n'ouvrez pas pour capter cette émission, elle continue, elle passe. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a une émission qui ne s'arrête jamais. Kol Gadol Velo Yassaf. Il n'y a pas de fin. Seulement, qui est capable d'être un clic-qui-boule, d'entendre et de réaliser? C'est comme la question que pose le Zohar à Kadosh, une question extraordinaire. À qui a dit Akadosh Baruch Hu, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher areka? N'importe quel enfant va dire à Abraham. Le Zohar nous dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu dit Lech lecha. Tu dois monter en terre d'Israël à tous les enfants d'Israël à toutes les époques. Seulement, Abraham a entendu, il était le seul à entendre. Shama vekibel. Donc le problème n'est jamais chez le donneur, il est toujours chez ceux qui sont censés recevoir, en l'occurrence nous. Et donc les enfants d'Israël ont été créés avec la matière nécessaire et suffisante pour capter le langage divin. Ils ont été façonnés intentionnellement, en hébreu bimchouvan, pour arriver à comprendre la parole divine et à la traduire et à vivre selon elle. C'est pourquoi en descendant au fin fond de la atimut, de l'imperméabilité qui a donné la naissance au mot Tum'a, Adam Tamé, ce n'est pas un homme sale, c'est un homme qui est imperméable, ou Atum le Dvar Hashem. Il est fermé, il est imperméable à la parole divine, il n'entend pas. Oznaim lahem velo ishmeu, enaim lahem velo ir'u. Donc ils ont les éléments nécessaires, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne captent pas. Et donc, les enfants d'Israël vont descendre au plus profond de ce monde. Donc la partie la plus profonde, la plus basse, la plus loin, j'allais dire, des valeurs de l'infini, s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, c'est adavar harachok beyoter me'aelohut. L'Égypte, c'est la notion la plus lointaine des valeurs de l'infini. Et donc, en descendant dans ce degré le plus bas, qu'on appelle d'ailleurs Ervat Haaretz, la nudité de la terre, qui d'ailleurs, c'est la partie de la naissance, parce que c'est de là-bas qu'on va accoucher. Et donc, le peuple d'Israël est né, est sorti de Ervat Mitzrayim, de Ervat Haaretz.
de la nudité de l'Égypte. Ça veut dire que notre maman naturelle, c'est l'Égypte. Et si notre maman, c'est l'Égypte, et nous avons une mitzvah dans la Torah, Al-ken ya'azov ish et aviv ve'et imo, ve'davak be'ishto. Eh bien, vous avez compris que si l'Égypte, c'est notre maman, Eretz Israël, c'est notre femme, c'est notre épouse. D'ailleurs, quand on dit Kitavo el haaretz, il y a ici une notion de bi'a qui sous-entend un rapport intime. Et donc, les enfants d'Israël vont descendre au plus profond parce qu'ils sont capables de résister. Ils ont une matière spéciale. Ils vont descendre au plus profond de l'Égypte pour que là-bas se brise la clipa de Mitzrayim et il y aura la Geulat Hadibur, la libération de la parole. Dvar Hashem yotze min ha-klipa shel hashtika el klipat, miklipat hashtika el habitui, el haberur, el haor. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de très nouveau. C'est un monde nouveau. Il faut bien comprendre qu'il y a le monde avant la sortie d'Égypte et il y a un nouveau monde après la sortie d'Égypte, avec la sortie d'Égypte. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine, on va lire un verset HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim. Rishon hu lachem lechodshei hashana. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence un nouveau compte. On va commencer à compter avec un nouveau temps. Vous savez avec quoi on comptait avant? On a trouvé dans les écrits d'un roi qui s'appelait Melech Hammurabi. Et il a écrit des textes. Et là-bas, nous savons que l'humanité comptait les mois à partir du mois de Tishré. Et là, à partir de la sortie d'Égypte, on va commencer à compter les mois à partir du mois de Nissan. Donc il y a deux têtes. Il y en a encore deux. Mais pour l'instant, je m'arrête à ces deux-là. La différence est énorme. C'est que le mois de Tishré va vers le noir, va vers l'hiver, va vers l'extinction de la lumière. Alors que le mois de Nissan va vers la lumière. Donc le mois de Tishré, c'est un conte pessimiste. Alors que le conte qui va commencer à la sortie d'Égypte, ça va être un temps optimiste. Zman optimi. D'ailleurs, le Rav Kook a appelé la libération d'Égypte Aviv HaCherut, le printemps de la liberté, qui a donné naissance en fait à toutes les possibilités de printemps. Bien entendu, il y a des imitations très fades, comme celle du printemps arabe. Si ça le printemps, je me demande ce que ça doit être l'hiver. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau monde et surtout, il y a un interlocuteur. En hébreu, ben siach. Efshar ledaber im mishehu. Je peux commencer à parler à. Akadosh Baruch Hu n'avait pas de porte-parole ni de personne à qui parler. Et là, enfin, il est face à un peuple qui a les oreilles pour entendre et la parole pour s'exprimer. Et donc, il s'installe un dialogue à partir de la sortie d'Égypte entre le créateur du monde et sa propre création. Et ce dialogue se fait par l'intermédiaire de quelque chose de nouveau qui n'était pas encore là, Am Israël. Certes, il y avait des Bnei Israël, mais pas de Am Israël. Je vous rappelle qu'on est rentré en Égypte comme des individus et qu'on est sorti d'Égypte comme un peuple. En réalité, si vous donnez cette réponse-là, vous avez tout gagné. C'est la seule chose à comprendre.
On est passé du prat au klal. C'est ça la véritable libération. Et d'ailleurs, notre libération aujourd'hui, c'est de prendre conscience que nous sommes un klal, que nous sommes une neshama élohite bien spéciale qui s'habille dans des êtres humains. Par l'intermédiaire donc du peuple d'Israël, le monde a commencé. Il y a une question ici. On est un peuple depuis la sortie d'Égypte ou bien depuis Matan Torah? On est un peuple depuis la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est Paro qui nous définit en tant que tel, en nous disant Ine'am bne Israël rav ve'atsum mimenu hava nitchakemalo penirbe venosav gamhu al sonenu taya ki tikrena milchama. J'ai sauté les versets. Ça veut dire que nous sommes un peuple. En réalité, nous sommes un peuple dans la pensée de Dieu. Mais ce peuple n'est pas encore apparu. Il va apparaître à la sortie d'Égypte. Matan Torah, ce n'est qu'un élément de plus qui va nous dire réellement, de facto, ce que nous devons entendre, notre identité. Mais en réalité, sans la sortie d'Égypte, il n'y a pas de Chag HaShavuot. Vous avez déjà vu une date pour Shavuot? Ça n'existe pas. Chag HaShavuot n'existe pas. Il n'est que 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc je suis obligé, sorti d'Égypte, pour entendre quoi que ce soit de Torah. Et au niveau historique et au niveau psychologique, ça marche. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas reçu la Torah. C'est très simple. Je vous donne une sgoula pour ne rien comprendre à la Torah. Ne sortez pas d'Égypte. En d'autres termes, et je vais parler positivement maintenant, il n'y a que ceux qui sortent d'Égypte dans leur vie qui un jour peuvent rêver de recevoir la Torah. Pas de sortie d'Égypte, pas de Torah, parce que tu es un esclave. Et la Torah, elle vient t'enseigner la vie et la liberté. Donc, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, le monde entier a commencé à entendre ce que Dieu a dans sa pensée. C'est-à-dire pourquoi j'ai créé ce monde. C'est aussi simple que ça. Dieu a créé un monde, mais quelle est sa mégama? Quel est son but? Pourquoi? Personne n'est au courant, parce que personne n'entend ce fameux Dieu qui a créé le monde. D'ailleurs, personne n'était là pour prouver qu'il a créé le monde. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu va parler aux enfants d'Israël, Matan Torah, qu'est-ce qu'il va leur dire? Ani Adonai Elohecha asher barati et haolam. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui a créé le monde. Pas du tout. Je vais te dire quelque chose que tu as vécu 50 jours auparavant. Ça, tu te rappelles. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis un menteur? Non, vous l'avez vu. Dieu est en train de parler à peu près 4 à 5 millions de personnes. Et Dieu dit, ça c'est moi qui vous le dis, avant de passer à la deuxième parole, est-ce que vous êtes d'accord? C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte il y a 50 jours, je peux continuer? Alors, lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce que tu viens de vivre cette sortie d'Égypte. Tu as vu que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. J'ai changé, j'ai transformé toute la nature. En hébreu, shided ma'archot hateva. Akadosh Baruch Hu a transcendé complètement la nature. Or, c'est exactement l'antithèse de Paro. Paro pense que c'est impossible. Alors, qui est capable de transcender la nature? Seulement celui qui l'a créé. Donc, rétroactivement, par ricochet, si je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu comprends tout seul
que c'est moi qui crée le monde parce que personne ne peut sortir et se libérer d'Égypte. Il n'y a que moi qui ai créé la matière qui peut savoir comment la dépasser. La Torah est intelligente, Rabotai. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a ici une cohésion. Et donc, il y a ici un nouveau monde, pas moins que cela. Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde? Eh bien, attachez vos ceintures. C'est le retour du créateur du monde dans sa propre création. Un jour, on a fait un film, ça s'appelait Le Retour de Jedi. En réalité, c'est les lettres en hébreu. Shin, Dalet, Yud. C'était le retour de Shaddai. À chaque fois qu'il y a des films un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme Matrix, comme tous ces films-là, en réalité, c'est pris par des notions de Kabbalah et des notions qui viennent du judaïsme. Et alors, quelqu'un qui m'écrit ici, LOL, mon film préféré. Eh bien voilà, c'est le retour de Dieu sur terre. Pas moins que cela. Ça veut dire que par le fait que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est Dieu qui revient sur terre. Donc la sortie d'Égypte, elle a un sens. Si je devais lui donner une direction, est-ce qu'elle est du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas? Et la plupart des gens, entre guillemets, religieuses, pensent que c'est du bas vers le haut. Pas du tout. La sortie d'Égypte, c'est du haut vers le bas. C'est sortir de la pensée vers les jambes, vers la réalisation. Et la réalisation de cette pensée, vous savez où c'est? Eretz Israël. Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Shkon Eretz, c'est pas en arabe, hein? En arabe, Shkon, ça veut dire qui? Mais Shkon Eretz Ur'e Emuna, ça te fait rire, hein, Laetitia? Ça veut dire que tu dois habiter sur la terre d'Israël pour comprendre ce que c'est que la notion de Emouna, comme je vous l'ai traduit tout à l'heure, parce que Emouna veut dire certifié. Je ne peux pas certifier Dieu en habitant en dehors de la terre d'Israël. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, il y a 850 ans, dit que ceux qui n'habitent pas, qui ne montent pas en Eretz Israël et qui disent Anima amin be'emuna shlema bebi'at Mashiach, j'ai une foi totale dans l'avènement messianique, étant donné qu'ils n'ont pas compris la notion de Emouna qui est la certification. Vous savez ce qu'il dit, Rabbi Yehuda Halevi? Les mahadavar domé, les tziftzuf hazarzir ou le dibur atuki. C'est comme un oiseau qui siffle et un perroquet qui parle et qui dit Anima Amin. Il peut même le chanter. C'est très grave. Car certifier l'éternité ne se fait qu'en terre d'Israël. C'est pas moi qui l'invente, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Abraham El haaretz asher ar'eka, c'est de là-bas que je te ferai montrer. Pas comme vous avez l'habitude de traduire. Là-bas, je t'indiquerai la terre vers laquelle tu vas. Pas du tout. C'est de là-bas que les autres vont pouvoir te voir. El haaretz asher ar'eka la'acherim, ar'eotcha le'umot ha'olam. C'est de là-bas que tu seras vu. Avant d'être sur ta tête, tu ne seras pas vu avant d'être sur ta terre. Tu ne seras pas pris au sérieux. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est de cette terre-là que vont se rassembler toutes les familles de la terre. Parce que tu seras là-bas. Donc en réalité,
le Créateur revient dans sa propre création par la sortie d'Égypte. Alors, je vous pose une question. Est-ce que la sortie d'Égypte a la même valeur que la création du monde? Bien entendu. C'est une Gemara Meforeshet dans le traité de Rosh Hashanah à la page 10. 10b. Il y a deux Tanaïm qui comparent en réalité le Nissan de la sortie d'Égypte au Tishrei de la création du monde. Car en réalité, il y a deux étapes dans la création. La première étape, c'est la création du monde physiologique. La deuxième étape, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le début véritable du but pour lequel le monde physiologique a été créé. C'est automatique. On ne peut pas créer le monde si on ne sort pas après d'Égypte. La sortie d'Égypte fait partie du programme de la création du monde. Sinon, toute cette création n'a aucun sens. Et tout ceci à travers le canal qui s'appelle Israël. C'est ainsi que le peuple d'Israël a pour vocation, de par sa nature, c'est intrinsèque, c'est inhérent à son existence. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autrement. Je parle du peuple. Les individus, oui. Chacun d'entre vous, chacun peut choisir s'il joue le jeu ou s'il fait comme si il n'a pas envie d'entendre. Comme le rayon de soleil que je ferme métrissime pour ne pas qu'il entre dans ma maison. Ça, tu peux le faire au niveau individuel. Mais le peuple d'Israël, lui, ne peut jamais sortir de son programme. C'est impossible. Alors, je vous conseille de faire partie de ce programme activement. Netanel Anisamer lirot au train. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très important. Et c'est ainsi que nous sommes là pour compléter tous les manques inhérents à la création. Bien sûr, c'est logique, puisque l'Égypte représente la matrice. Donc en réalité, on est sorti de cette matrice et c'est un nouveau monde qui commence. Achodesh hazeh lachem, nous disent les Chachamim, Hachidush hazeh lachem. Bien entendu, un enfant d'Israël en dehors de sa terre ne vit pas l'intensité de sa nation. Il vit au niveau individuel. Ce n'est pas négligeable, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Il n'y a pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Ve'escha leish gadol, tzaddik ve'chacham. Pas marqué tout ça. Ve'escha le goy gadol. Je veux faire de toi une nation. Vous savez ce que c'est? Il y a des gens qui ont peur de dire parce qu'ils sont un petit peu timides. Mais moi, je vais vous le dire, je n'ai pas peur. Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham les Hakim et Medinat Israël. C'est ça qu'il lui a demandé. C'est de fonder l'État d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a demandé à Abraham était politique. Il n'y a rien de religieux. D'ailleurs, même la sortie d'Égypte, vous avez déjà entendu une connotation religieuse de la sortie d'Égypte? Pas du tout. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, והבאתי אתכם אל אדמתכם. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de religieux là-dedans? Je vais vous dire plus que ça. Ça veut dire que la sortie d'Égypte est une sortie
national. C'est là où on est fondé comme nation. C'est là où on apparaît comme nation. Donc la sortie d'Égypte est pour aller en terre d'Israël. Et ça, c'est 50 jours avant le don de la Torah. Donc vous avez un nouveau pshat, derech eretz, kadma la Torah. C'est derech eretz, kadma la Torah. Tout simplement, l'idée d'aller en terre d'Israël, c'était réellement avant la Torah. Amalek, dans son degré le plus intime, j'allais dire, connaît ce secret. C'est pour ça qu'il est contre le fait que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Et si vous êtes attaqués, mesdames et messieurs, par Amalek, ça se fait tranquillement, c'est au niveau individuel. Tout simplement, on vous refroidit. Asher karcha baderech, betzetrem mimitzrayim. ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. C'est tout. Alors, celui qui est refroidi en route, à qui on casse les pieds, à qui on va raconter n'importe quoi pourvu qu'il ne monte pas sur sa terre pour rejoindre son peuple et vivre enfin dans l'histoire de sa nation, tout ça, ça s'appelle Amalek. Et après, bien entendu, c'est très sympathique de faire des gematriot, Amalek begematria safek. Mais il faut que tu comprennes quel safek. Quel doute. Et donc, il faut d'abord libérer ce qu'on appelle le da'at. Il me reste 3 minutes pour la fin de ce cours en français et après, je passe en hébreu. Il faut donc libérer le da'at. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous ai dit, il y a donc un interlocuteur à Akadosh Baruch Hu. C'est la grande nouveauté. Ata echad, veshimcha echad, umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. L'unité divine ne peut pas se dévoiler ici si ce n'est que dans un peuple, à travers un peuple, par un peuple qui représente cette unité. Goy echad. Et où est-ce qu'il est Goy echad? Dit le Zohar HaKadosh, Be'eretz Israël hem Goy echad velo bechutz la'aretz. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Peut-être on n'a pas les mêmes imprimeries. Grâce à qui tout ça? Grâce à cette sortie d'Égypte qu'Akadosh Baruch Hu va faire lui-même. Ani velo malach. Ani Hashem. Ani hu velo acher. Yutke vavke. Ça, c'est la véritable sortie d'Égypte. Formatée par Akadosh Baruch Hu. Et agi par Akadosh Baruch Hu. Nous étions trop faibles. On n'arrive pas à se tirer les cheveux pour se sortir soi-même de l'eau. On est d'accord. Il faut quelqu'un de l'extérieur qui vienne te sortir. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu nous a sortis de l'eau. D'ailleurs, il s'appelle comme ça, non, Moshe? Kimin hamaim meshitihu. Pas mshitho en arabe. Hein? Il est parti. Et la meshitihu. Toda rabba lekulchem. Merci pour votre écoute.